Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, mais avant je vais vous faire voir quelque chose. J'ai vu beaucoup de copinettes sur internet qui cherchaient comment ranger leurs pattes d'encre de chez Action. Et j'ai un petit peu cogité comme les autres, mais moi finalement j'ai opté pour ceci. Des petites mallettes qu'on trouve chez Action. Et où on voit bien les couleurs à travers en plus. Donc ces mallettes, elles sont comme ceci, vous voyez. Elles sont, comment je vais dire, là par exemple, on en met 8, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux, et même où il y a des entre-deux, il y a moyen quand même de ranger les pattes d'encre. Donc voilà, on les a à portée de main. Ici, pareil, hein, je retourne, là j'ai mes autres encres, mes petites encres que j'avais déjà, donc je les ai mis là aussi. Et du coup, je me suis fait 2 mallettes comme ça, vous voyez, la deuxième mallette. Toujours pareil, hein, on peut ranger. Là, j'essaie d'enlever les entre-deux, puis finalement, je me suis dit que non, il fallait les laisser parce que ça gênait en rien. On voit vraiment bien les couleurs à travers. Là, c'est pareil, hein, on voit vraiment bien les couleurs à travers. Donc, je trouve que c'est pas mal, quoi. Hein. Alors, ce que j'ai fait, j'ai gardé les petits papiers, là, vous savez, les petites... Ceux-là, c'est les premiers, je ne savais pas d'ailleurs. Non, ça c'est les tout premiers pattes d'encre, ça va du numéro 1 au numéro 23. Voilà, ça je vais l'enlever peut-être. Voilà, j'enlève une petite étiquette, comme ça on peut voir ce qu'il y a en dessous. Voilà, mais sans comment je veux dire, comment expliquer, sans devoir faire des étiquettes exprès, tout ça. Bon on a les couleurs. Je les ai laissés en suivant, donc de la 1 à la 23, non à la 24, pardon, de la 1 à la 24. Ici, donc du coup c'est pareil, hein. Là on a de la 25 à la 48. Et là donc on a de la 49 à la 72. Et puis c'est tout simple, hein. Franchement c'est tout simple. Alors, regardez, vous voyez, ça s'enlève même assez facilement, hein, regardez, voilà. Là j'ai quand même gardé les petites étiquettes, je les ai laissées là, au cas où je voudrais vraiment savoir la couleur exacte. On la voit bien à travers, hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que ces petites mallettes sont en vente chez Action, au rayon des boîtes, hein. Mais après ça dépend des actions, comment ils sont rangés, donc je peux pas trop vous dire. Moi je sais que dans le mien il y a d'un côté la vaisselle, puis de l'autre côté du rayon de la vaisselle il y a les boîtes, et en face des boîtes après c'est tout ce qui est pour ménager. Donc voilà, j'ai trouvé ces petites boîtes, je ne sais plus le prix par contre, je ne sais plus combien j'avais payé, pas très très cher. Attendez, je vais regarder, je suis peut-être sur mon papier. Alors, sur mon papier il marqué boîte à loisirs 2,48. Voilà, boîte à compartiment, loisirs, plastique à compartiment, c'est 2,48 la boîte. Et puis je trouve que finalement, on n'a pas besoin d'avoir... Enfin, moi je trouve que c'est bien. Voilà. Donc je mets 2 boîtes, je les laisse sur le côté si je dois m'en servir. Hop. Et après je les range là devant moi. J'ai mes 3 étagères là où j'ai toutes mes affaires là qui sont là. Enfin les affaires qu'on a besoin en général. Donc voilà, donc je voulais vous faire voir ça, ces boîtes à rangement, que je trouve ça vraiment très pratique. Et ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est un tuto sur les libellules. Je suis tombée sur la vidéo de Mélanie. Je ne sais pas de quand elle l'a de cette vidéo, mais j'ai voulu essayer aussi avec un autre genre de papier. Moi j'ai voulu essayer avec du papier vélum. Alors comme je n'en avais pas, et comme on a des, vous savez, on a des albums comme ça papier, et à certains endroits vous avez du blanc, donc moi je récupère les blancs. Là il y avait du blanc, là il y avait du blanc, enfin quand je dis du blanc c'est à dire qu'il n'y a rien quoi, transparent. Donc je récupère ces morceaux là pour faire les petites ailes. Donc je vais vous faire voir à peu près moi ce que je fais. Alors il faut mon stylo à colle, n'importe quoi, mon pistolet à colle, il n'est pas plein à fond.
Alors pour ceci, il me faut du... j'ai pas ma pince. Du fil de fer. Qu'est-ce que... Ah voilà. Il me faut une pince, il me faut du fil de fer, une règle. Je pense... Alors, j'ai pas tout à fait fait le même tuto que Mélanie. J'essaie de faire un petit peu à ma façon, mais bon, ça y ressemble beaucoup. Hein. Donc là, je prends 12, non 13, j'avais dit, non 12 cm. 12 cm de fil de fer en 2 fois. Donc je mesure, hein. Voilà, hop. Ça, je ne sais plus. Je dois l'avoir trouvé à une époque chez Noz, je pense, ce fil de fer là. Alors, vais-je y arriver? Voilà. C'était, il y en a pas mal. Il y en a pas mal du tout. Parce qu'ils en font chez Action, mais je trouvais qu'il était un peu gros. Donc, à partir de ces 2 morceaux, on va faire des petites antennes là, comme ça, comme ceci. Donc on roule. Je crois que tout le monde sait ça. Hop. Voilà, comme ça, je crois que c'est bon. J'appuie un peu. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Faire mes petites antennes comme ça. Je vais rouler. Je fais en général 4 tours. Voilà. Donc voilà, on a 2 morceaux comme ça. Je vais le tourner un petit peu ici. Tourner comme ça, sur lui-même. Pour caler. Voilà, donc ça nous fait 2 petites antennes comme ceci. Ah, ça tourne un peu. Ah, bah c'est loupé. J'ai mal pris mon truc là. Je vais recommencer. Il manque une pince. Hein. Je sais pas où je l'ai mis. Je vais la chercher. Voilà. Donc, je reprends. Hop. Je vais caler donc. Et tourner. C'est fin, c'est très très fin. Ah, bah ça veut pas aller. Hein. Il y a des jours comme ça. Hein. Que voulez-vous faire? Voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. Voilà. Hop. Donc j'obtiens ceci, des petites antennes comme ça. Je vais mettre une perle. Alors ça c'est pareil, hein, ce sont les petites perles de chaque action. Voilà. Je vais la rentrer dedans. Ah. Je la rentre, j'essaie de la rentrer. Mais comme j'ai fait une petite bêtise tout à l'heure, j'aurai un peu de misère à la passer, je crois. Faut pas que je la casse non plus. Hein. Et ouais. Et oui, j'ai fait un... Vous savez quoi? Je vais recommencer. Ce sera mieux tout pour moi, c'est de recommencer. Sinon, je vais vous faire un truc tout pourri, là. Et ça va pas le faire. Hop. Allez. Allez, il me faut 2 fois 12. Une fois, hop. Et une deuxième fois, hop. Quand ça va pas, on recommence, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas mort d'homme, comme dirait l'autre. Je coupe en deux. Et ça, c'est une importance quand même de couper en deux. Ça a son importance. Il faudrait que j'arrête de claquer quand même. C'est marrant parce que hors caméra, on n'a jamais de ratés comme ça. Et vous pouvez être sûr que si on veut filmer, on a des ratés. Ah oui. Que voulez-vous? C'est comme ça. Là,
je viens de faire de la mécanique avec ma fille pour sa voiture. Elle a tapé un chevreuil, mais heureusement, pas trop de dégâts. Le chevreuil n'est pas mort, mais elle avait cassé la fin de voiture. Je vous raconte ma vie en même temps. Hein. Et du coup, on est allé à la casse ce matin. On est allé chercher un phare. Puisque le carreau étant cassé, si elle se fait arrêter, et on sait bien que les flics ne sont pas généreux. Hein. Donc, même si ça vient d'arriver, eux s'en foutent un peu, quoi. On va dire ça comme ça. Là, c'est arrivé hier soir, hein, quand elle est rentrée du boulot. Donc, on est allé à la casse. On est allé chercher un feu. Et on a fait de la mécanique cet après-midi. Voilà. Donc, ici, ça pique un peu. Là, j'ai un morceau qui me pique, qui n'est pas rentré bien correctement. Et ça peut faire mal. Voilà, il est là. Le petit malin. Voilà. Allez, je recommence. L'autre fil, je le récupérerai de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ça, je le prends. Je le coince. Alors, ça doit être ma pince qui doit pas être... je sais pas. Je crois que je vais devoir changer de pince. Parce qu'elle a... comment dire? Elle ne veut plus tenir mes fils. Voilà. Hop. Ah, mais c'est pas possible. Hein. Elle veut plus tenir mes fils, ma pince. Ah, là, ça me gave. Là, ça me gave. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que j'ai une autre pince là? On va prendre celle-ci. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Ah ben voilà. Là, ça devrait le faire. Allez, on recommence. On fait une marche arrière et on recommence. Voilà. Ça va un peu mieux. Donc, après, j'utilise donc, on prend une perle et on la passe. On la passe. On la passe pas, on la passe dedans. Hop. Voilà. Par contre, là, je vais mettre un tout petit peu de colle. Ma colle qui est en train de s'échapper, là. Comme ça. Mais léger, léger. Hein. C'est juste pour que la perle ne bougera pas de l'intérieur. Voilà. Hop. Ce ne sera pas des grandes antennes. Hein. C'est pas grave. Voilà. Ça, on le met sur le côté. Moi, je me suis piqué. Je mets du sang partout. J'espère que vous n'êtes pas... comment dire? Quand on a peur du sang. Donc, je vais prendre... Oui, j'avais préparé ça. C'est des petites feuilles de vélum comme ça. Et je vais les mettre en couleur. Alors, je vais faire... c'est du vert. Bon, je vais faire du vert. Je vais prendre du vert. Allez, hop. Je prends du vert... je sais pas si j'ai du vert. Ah, mais si, attendez. Alors, je vais prendre deux sortes de vert, en fait. Je vais prendre un vert foncé, comme ça. Tout ça dans une petite mallette. Hein. Rien comme ça. Voilà. Et là, j'ai une petite boîte avec mes... une petite mousse. Là, j'ai cassé le couvercle, c'est dommage. Donc, je vais commencer par le vert foncé. Parce qu'on peut le faire en transparence, comme ça, mais c'est pas si joli. Moi, j'ai remarqué qu'en transparence, c'est pas si beau. Donc, je préfère le faire comme ça. Voilà, on laisse un peu de blanc quand même. Là, c'est pareil, donc hein, on fait la deuxième. Hop, petite tache de mousse comme ça. Voilà. Je vais prendre un autre tampon, une autre mousse. Ici, hop. Elle servit celle-ci? Non, je crois pas. Et là, je vais remettre, mais avec celle qui est brillante. Oui, la brillante. Par-ci, par-là, toujours. Hein. Alors, ce qui est bien là, sur le vélum, vous pouvez étaler comme ça avec votre doigt. Ça va aussi. Voilà.
ici et là. Voilà, vous voyez, c'est pas trop compliqué. On ferme et on rangera ça après. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je prends de la mousse comme ça. Je vais prendre mon petit fil de fer, couper exactement à la même grandeur, c'est mieux. Voilà. Et je vais venir transpercer. En fait, ce que je vais faire... Ah non, attendez. Avant, je vais arrondir mes bords. Donc, moi, j'arrondis mes bords comme ceci. Hop. Comme ceci. Voilà. Je vais faire ici. Arrondir les bords. Toi, tu restes là. Merci. On dirait des morceaux de sparadrap. Hop. Voilà. Ah, on va couper celui-là. Voilà. C'est bien. Alors, une fois que ça c'est fait, on le prend, on le plie en deux, sans assister. On fait des petites marques comme ça. Voilà. Je dis sans assister parce que sinon ça va casser le papier. Hop. Et avec une pique, je viens faire des trous. Alors j'en fais un ici, pas trop près des bords, hein. Vous voyez, comme ça. Là pareil, et pas trop près des bords. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Ensuite, on prend notre petit fil de fer comme ça et on vient passer dans les trous. Alors, je fais les trous avant, des pré-trous, pour éviter de casser mon papier. Voilà. Donc, je le passe comme ça. Et l'autre, pareil. S'ils ne sont pas dans le même sens dès le départ, c'est pas grave. On les tourne après. Il y a toujours moyen de les tourner après. Donc, hop, comme ça. Voilà, c'est très simple à faire. Et vous pincez légèrement, quand vous le mettez dessus, comme ça. Vous pincez légèrement. J'espère que je me fais bien comprendre. Et vous les remontez. Voilà, bien en haut, comme ça. On les remonte bien en haut. Comme ceci. Vous voyez? Ensuite, on va venir rajouter des perles. Donc, moi, j'avais préparé. Donc là, je vais mettre, mettons, une petite verte ou une petite jaune. Ça n'a pas d'importance. Voilà. On rentre nos perles dedans. Oups. En espérant que les trous soient bien faits, parce que des fois, vous voyez, les trous, quand ils ne sont pas bien faits, on a une misère à rentrer les perles dedans. Ah oui, celle-ci, je dois la mettre carrément à la main parce qu'elle ne va pas rentrer dedans. Alors, voilà. Une deuxième. Une troisième. Voilà. Et j'ai pris quand même des tailles différentes, hein. Une plus grosse et là trois moyennes. Et après, j'en ai pris 5 petites comme ça. Normalement, c'est 5 ou 6. Enfin, c'est vous, hein, vous voyez, c'est selon ce que vous voulez mettre, hein. 5 ou 6 perles, ça n'a pas d'importance. Vous calculez si vous la voulez plus grande, si vous la voulez plus petite. C'est vrai que c'est pas compliqué du tout. Et si je vous refais ce tuto, c'est pour les personnes qui ne vont pas chez Mélanie, par exemple, ou ailleurs, parce que je crois que déjà Mélanie, il me semble qu'elle avait dit qu'elle avait vu le tuto sur une autre chaîne, il me semble. Voilà, ça c'est qu'un détail, hein. Moi, je sais que je suis contente quand je vois qu'on refait les tutos que je fais. Donc voilà quoi. Allez, encore une.
Je regarde combien de temps je mets. Et encore une. Ah, va venir celle-là, tiens. Allez la belle. Laisse-toi faire. Ah ben dites donc, hein. Voilà, c'est fait. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait ça, alors, regardez que les ailes soient dans le bon sens. Vous tirez comme ça, assez fort. Alors, c'est toujours un peu trop long, mais c'est fait exprès. On coupe donc l'excédent. Moi, je vais couper à peu près là. Vous prenez une pince, comme celle-ci, et vous enroulez. Alors, je vais peut-être faire un petit peu grand. Je sais pas, je vais voir. En même temps, ça peut servir si vous faites, par exemple, sur un bracelet, un collier. Vous savez, si vous voulez l'accrocher, ben, vous aurez le petit morceau là, où vous pouvez passer votre chaîne, par exemple, dedans. Voilà. Donc moi, je le mets le plus près possible. Je le laisse comme ça. Et voilà, ça nous donne ça. Notre petite libellule est faite. Je vais vous le faire voir sur... Hop. Peut-être là-dessus. Alors, j'en ai fait d'autres. Je vais vous les montrer. Avec plusieurs couleurs différentes. Et dont une plus grande d'ailleurs. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super joli. Après, je vais en faire une dans les tons marrons là. Et ce sont ces perles-là. Vous savez, les perles comme ça qu'on avait achetées à un moment donné, qu'on avait trouvé à un moment donné chez Action. Ben, elles sont super jolies en fait. Hein. Donc voilà. Alors, bon, on peut les offrir comme ça. Là, moi, j'ai laissé ici. On peut attacher sur une petite chaîne et faire... Ah, vous n'allez pas le voir. Attendez. Je remonte un tout petit peu. Oui, j'ai mis mon vieux pull. Mon vieux pull d'hiver. On peut mettre ça en pendentif, comme ceci, par exemple. On peut en faire aussi une broche, hein, pourquoi pas. Bien que les broches, c'est plus trop à la mode, mais pour les grands-mères peut-être. Oui, j'ai mon vieux pull parce que c'est mon... ça, c'est mon pull que je mets. C'est un vieux gilet, mais il est très très vieux, hein, que je mets quand j'ai froid. Et en ce moment, c'est vrai qu'il ne fait pas très très chaud. Donc voilà, ben je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah oui, le nombre de perles. Alors, je vais les compter avec vous. Alors là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, il y a une grosse, il y a 3 moyennes et après, ben, il y a 5 petites. Voilà, c'est à peu près pareil. Et puis là, ben, vous le faites plus long, par exemple. Vous voyez, comme là, bon, les antennes sont un peu courtes, j'en conviens. Hein. Elles sont un peu courtes quand même, les antennes. Par contre, ce qui est mieux, là c'est ce que j'ai un peu galéré. Je vous dis, quand on fait une vidéo, c'est pas pareil. Ce qui est mieux, ce sont les antennes qui sont comme ça. Vous voyez, elles sont un peu plus longues. Bien sûr, je ne fais pas voir comme il faut. Voilà. Les antennes un peu plus longues, c'est quand même plus joli. Là, j'ai essayé de faire 2 tons de papier. Par contre, si vous prenez du vélum, je vous le dis, hein, c'est assez fragile quand même le vélum. Mais je trouve ça tellement joli. Bon, ben, je vais vous laisser sur ce blabla. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous ai bien tout expliqué. Donc, je vous redis pour les boîtes ou pour... je vais ranger ça dedans. Comme ça, je vais pouvoir vous les montrer encore une fois. Hein. Hop. Je remets en place. Voilà. Bien fermé. Donc, pour les boîtes, celle-ci, hein, toutes simples, ces boîtes-là. Chez Action, rayon boîte et ben voilà. Je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout montré, je vous ai tout. Ça c'est un papier martyr. Hop. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Bon, la vidéo était un peu galère au départ, ça je le reconnais. Hein. Mais bon, c'est toujours comme ça, je vous dis, quand on fait une vidéo, vous pouvez être sûr que c'est toujours un peu galère. Alors que quand on travaille hors caméra, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous.
Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire pour si vous avez des suggestions à faire, après tout on ne sait jamais. Hein. Et puis si vous n'êtes pas encore inscrit, ben, inscrivez-vous à ma chaîne, il n'y a pas de souci. Et je vais cacher mon pull quand même. Hein. Mon pauvre gilet, il en a vu toutes les couleurs. Allez, je vous laisse, bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures.